Un dopaminomane, Mhm. c'est quelqu'un qui est accro à la dopamine et qui cherche la dopamine. Bien sûr. Mais quand tu parles d'un sociopathe, d'un psychopathe ou d'un dopaminopathe, c'est qu'il va faire du ravage. Tant que tu vas mettre en priorité tes sensations ou la quête de sensations, ça sera toujours au détriment de la relation. Alors, autrement dit, c'est le contraire que je découvre à 60 ans. Et ça, cette dépendance affective-là, c'est un peu comme, je te dis, là, mettons, t'es ma femme. Ouais. Bon, tu vas me mettre les menottes, Ouais. puis tu vas partir avec la clé, parce que la souffrance est tellement vive dans mon cœur, j'ai l'impression que mon cœur s'éclate, se déchire. J'ouvrais peut-être pas les bonnes portes pour aller à la rencontre de l'amour. Tu sais. Ouais. Donc ça a été des années où j'ai peut-être fait de la peine. Si je suis sincère et je lui parle de façon totalement intègre et transparente, Oui. ce qui va en résulter ne m'appartient pas, mais moi je suis en paix à lui dire, regarde, Dopaminopathe, c'est un mot qui m'a marqué dans l'entretien. Aujourd'hui, c'est un moment spécial parce que je reçois pour la première fois un ami au masculin, un humain d'une grande qualité que je suis fier de considérer comme un ami. Pour ceux qui nous écoutent à l'international, en dehors du Québec, ben ici, Jean-Marie, c'est un acteur, c'est un animateur, c'est un conférencier qui a vécu sa part d'ombre, qui aujourd'hui arrive à la canaliser pour faire de quoi de beau dans sa vie. C'est quelqu'un qu'on peut dire qui fait beaucoup de bien autour de lui, je pense. Aujourd'hui, on parle de dépendance. Dépendance affective, dépendance aux substances, recherche de sensations, au travers de l'amour ou de ce qu'on appelle des fois les papillons au début d'une nouvelle relation. La dopamine, la dépendance, c'est interrelié dans le cerveau maintenant, on le sait. De comment parfois on suit au travers de ces sensations-là. Engagé, touchant, vrai, et il a répondu avec la plus grande sincérité du monde à mes questions. Si je me fie aux femmes autour de moi, ben, elles avaient le goût d'avoir la perspective d'un homme. Fait qu'aujourd'hui, ben, il y a deux hommes qui vont se regarder dans le blanc des yeux, qui vont se parler des vraies choses sans détour. Parce que ça, c'est ce que femme veut. Ça va, Jim? yes, Je suis... on part là. On part. Les batteries roulent, les caméras roulent. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule. Première chose, je veux dire que je suis vraiment content que tu sois là parce que justement, ça va être quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Puis il y a un truc, je trouve, en commun avec ce qui a été fait avant, c'est que tu es un humain de grande qualité. Puis toi et moi, on n'a jamais eu peur, depuis qu'on se connaît, d'aller direct à la bonne place. On ne prenait pas de détour, on jasait de ce qu'on avait à jaser. Mm-hmm. Puis c'est une des choses que j'appréciais beaucoup de notre relation. Je sais pas si les gens savent qu'on est des chums, en plus que nous, on s'est connus sur des plateaux de tournage, on a fait des séries télé ensemble. Ouais. Ça a tout de suite cliqué, puis on avait un fit naturel qui faisait que entre les journées de tournage, on se parlait de la production, mais on se parlait de tout un tas notre de vie choses. sentimentale, de notre vie spirituelle, de nos expériences La méditation, d'hommes. de ce qu'on vivait, de comment ça se passait dans nos relations, Ben justement. ouais. Puis, tu sais, j'étais pas du tout surpris de te voir te nourrir de balados, te nourrir de plein d'émissions sur toutes sortes de sujets. Ouais. Tu me contaminais de plein de sujets Positivement. aussi. Ouais, complètement. Puis tu me lançais des suggestions de podcasts balados. Puis te voir en faire un, puis avec la signature que tu as, avec les invités que tu as, je me dis, wow, c'est le fun. Donc, je suis ton premier homme, premier cobaye gars. C'est cool au bout. Oui, vraiment le effectivement. fun. Puis on est bien chanceux parce qu'on a au travers de ça, on a un petit auditoire international. Fait que dans l'intro, je vais te présenter un peu plus. Mais ici, tu es quelqu'un de connu. Tu es un animateur, un acteur, mais c'est pas pour ça que tu es là. Mm-hmm. C'est parce que dans ta vie, tu as eu des grandes parts d'ombre et maintenant, je pense que tu es plus dans la lumière puis dans le soleil. Fait qu'on va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui, un peu plus sur l'angle de tes relations. OK. Mais tu sais que l'ombre est jamais bien loin pareil, hein? Non, c'est jamais gagné. Tu deviens pas lumineux parce que tu regardes la lumière. Tu deviens lumineux parce que tu as plongé dans ton côté plus sombre, plus noir. Ça a bien de l'allure. Je te pose ma première question. Ton plus gros enjeu en relation, tu dirais que c'est quoi? D'accepter qu'à un moment donné, la chimie, la passion, la folie des premiers mois,
la première année. Ce que plusieurs appellent les papillons. Ouais, les papillons, que ça va... Ça fait un petit moment qu'on fait ça ensemble, que je m'assois devant mes amis, devant des femmes extraordinaires pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, de comprendre ce qu'elles ont envie, puis essayer aussi de créer des ponts entre les hommes et les femmes. Puis oui, c'est des moments et des questions intimes, puis je me fais un devoir d'écouter les réponses. Au travers de ça, il y a un phénomène qui me fascine, c'est qu'on grandit partout dans la francophonie, mais malgré tout, il y a juste 16% des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Fait que c'est un classique, mais un like, un com, un abonnement, ben oui, ça aide la chaîne beaucoup pour vrai. Merci et bon épisode. Ça va diminuer, ça sera plus les 3 baises par jour, ça va être 3 baises par semaine. Puis pour un dopaminomane comme moi, ça veut dire que je m'engage à accepter que l'intensité va baisser. Ouais. Puis c'est ce qu'on me dit tout le temps, mais c'est là que le véritable amour monte, puis qu'est-ce qui se construit et qui se manifeste. Tu sais. Parce que tant que tu es dans la sensation, comme mon ami Jean-Pierre Chiasson, qui est un de mes grands maîtres à penser, Jean-Pierre m'a dit, tu as tellement scrappé des relations pour les sensations. Quand tu es en quête de sensations, c'est toujours au détriment de la relation. Ouais. Mais je pense que l'enjeu, c'est d'accepter que l'intensité, les papillons diminuent, puis de ne pas penser que, peut-être que je l'aime moins. C'est ça le piège, hein, de sentir que l'intensité, puis là, la passion est moins là, parce qu'elle est encore là. Mais on mélange passion et amour. Oui. Quand tu étais jeune, j'imagine, comme beaucoup de monde, tu avais un plan en amour. C'était quoi? Tu t'imaginais que ça allait être comment? C'est drôle, aussi loin que je peux aller plonger mes souvenirs. Moi, j'ai été élevé avec une maman qui disait à mes sœurs, puis qui me disait, mariez-vous pas, ayez pas d'enfants, soyez libres et indépendantes. Wow, pour eux? Oui. Pour une mère qui a eu quand même 4 enfants Bien et sûr. quelques fausses couches, Ouais. tu te dis, qu'elle devait se sentir emprisonnée dans son rôle de mère, Pour femme des l'exprimer années, comme ça. qui est née dans les années 40, qui a été dans les années 50-60, d'une adolescente qui est devenue femme, qui s'est mariée avec mon père, qui avait eu aussi une première femme avec qui il y a eu 3 filles. Ah oui. Donc, j'ai 3 demi-sœurs. Donc, ma mère, elle s'est embarquée avec un homme qui était sur le party, Jean Lapointe. Membre, à ce moment-là, c'était le duo Les Gérolas qui faisait la pluie puis le beau temps au Québec. Donc, ma mère, c'était, tu sais, on dit les C'était une veuves du époque hockey. de beaucoup de bars. Là. C'était pas le Métropolis. Là. Non, vraiment pas. Tu sais, c'était les clubs qui étaient la façon de gagner ta vie quand tu étais humoriste, chanteur. Bon. Puis là, ben, c'est sûr que pour ma mère, elle a dû se sentir un peu emprisonnée pour qu'elle dise à ses propres filles puis son fils, hey, indépendant, là, mariez-vous pas, là, dépendez pas d'un homme, tu sais. Wow. Soyez libre. Donc, ça a probablement influencé mon élan vers est-ce que j'aurai un jour une famille, des enfants? Pas tant. J'ai pas vraiment visualisé un jour que je serai père, tu sais. Selon le dernier recensement, non, je n'ai pas d'enfant, tu sais. Mais comment je voyais le concept de l'amour, de la relation amoureuse, ça a toujours été flou, mais j'étais un idéaliste. Ah oui. Moi, là, c'était le grand amour, d'être engagé totalement avec ma conjointe, de faire des projets, le tour du monde, avoir une maison, faire, tu sais, avoir du fun. Ouais. J'avais envie d'avoir du fun. Tu sais, je veux pas juste baiser avec ma blonde, mais je veux avoir du fun, je veux rire, je veux avoir une connexion au-delà des mots. Ouais. Ça, pour moi, ça fait des années que je me destine vers ça. Tu sais, mon cheminement m'amène à aller vers ça. Ça a été des rencontres, ça a été des belles expériences, ça a été des moments heureux, des moments moins heureux, des surprises, des moments de vide, des moments de passion. Ouais. Mais encore là, comme je disais de mon ami Doc Chiasson, ben c'était tant que tu vas mettre en priorité tes sensations ou la quête de sensations, ça sera toujours au détriment de la relation. Alors, autrement dit, c'est le contraire que je découvre à 60 ans, c'est que dans le carré de sable, dans mon terrain de jeu de la relation, les sensations en font partie et servent la relation. C'est toute la différence, ça. Au lieu d'être à la recherche de constamment. Ah oui. C'est dur à apprendre, je suis là-dedans aussi, mais ça va mieux, là. Non, mais c'est parce qu'on se sent vivant.
Ben C'est oui. la plus belle des Ben oui. drogues, la dopamine, la passion, l'extase. J'en ai essayé, j'ai expérimenté toutes sortes de Oui. substances, mais encore à ce jour, l'euphorie de la passion... Ben oui. Tu sais, C'est encore, puissant. je vais probablement citer souvent Chiasson, mais il me dit les plus belles secondes de l'amour, c'est quand tu montes l'escalier. Oui. Tu t'en vas dans la chambre à coucher, là. Ben oui. C'est bon, là. Ça, là, c'est avant de déballer le cadeau, l'excitation, tu sais. C'est souvent, ben pas souvent, mais parfois meilleur même avant, tu sais. Le baiser sur le coin du bar, là. Ben, Juste en fin de soirée. Ah, Là. oui, ou l'inassouvi. Ben oui. La relation pas manquée, le rendez-vous manqué, mais tu sais, ce qui a jamais fonctionné par question de timing, whatever, tu dis c'est éternel parce qu'il y a une fille, mettons, je peux être au primaire, une fille qui me faisait avoir des papillons, j'ai peut-être 10 ans, mais je l'ai jamais revue. Non. Je l'ai toujours trouvé Mais cute. tu te Puis dans souviens ma de la sensation. C'est fucké, hein? C'est profond, là, ça Mais capte, ça là. fait 50 ans que ça dure. Mais oui. Trouve-moi une relation qui dure depuis 50 ans dans Alors, le désir à côté dans le tapis. Non, C'est exactement, rare. parce que tu l'as pas consommé. Exact. Mhm. Si tu me résumais ce qu'a été la plus importante relation pour toi, tu la qualifierais comment? C'est spécial ce que je vais te dire parce que j'ai l'impression que ce que j'ai eu comme relation rochante, avec le recul, on comprend des affaires. Donc, c'est moins rochant que pendant que je la vivais. Ben oui. Par contre, je me souviendrai toute ma vie d'une relation avec... À cette époque-là, je sortais peut-être d'une démarche, j'allais dire, où j'ai souffert de la dépendance affective. Mhm. Et ça, cette dépendance affective-là, c'est un peu comme, je te dis, là, mettons, t'es ma femme. Ouais. Bon, tu vas me mettre les menottes, Ouais. puis tu vas partir avec la clé. Mhm. Puis c'est toi qui vas décider quand est-ce que tu me débarres. Ouais. C'est ça, C'est là, le même tu que sais. tu le sentais? Oui. Oui. J'étais à la merci de l'autre. J'étais vraiment en attente que l'autre se manifeste. Appel, texte, Ah, devienne. Tout ça. Oui. Oui, exactement. Puis si je recule encore plus loin, les textos, ça n'existe pas. Les téléphones cellulaires n'existent pas. Et tu es vraiment à la merci de elle va-tu m'appeler? Oui. Elle m'a dit qu'on allait se voir en fin de semaine. Oui. Mais là, elle va-tu le faire? Mhm. Parce qu'elle a déjà changé d'idée. Tu es tout le temps dans ta tête. Ouais. Ah. Donc, mais je me souviens que plus tard, je suis plus dans ma trentaine, peut-être début quarantaine, puis je suis avec une fille en relation. Moi, je considère que je suis en relation, mais pas elle. Tu sais. OK. Alors, j'ai l'impression qu'elle a un agenda qui est différent du mien, puis j'ai vraiment souffert de ça. J'ai vraiment souffert du fait que j'étais à sa merci. Parce que toi, tu étais absolument accroché, 100% de la relation, mais pas elle. Ben non, complètement. Puis je pense que c'est quelqu'un qui avait une double vie aussi, puis qui me le disait pas. Donc, je l'ai deviné, Oui. je l'ai confronté, et même en la confrontant, elle niait. Et à un moment donné, j'en ai parlé à, encore une fois, mon ami Chiasson. On est en tête à tête. Ton grand confident. Oui. C'est mon parrain aussi, un peu dans mon rétablissement. Puis on est au Feu Rôtisserie Laurier, un restaurant Okay. Laurier qui n'existe plus, Laurier Un genre de Barbecue. Saint-Hubert. Là. Hein? Un genre de Saint-Hubert. Ben oui, exactement. Puis, Ah, ben oui, c'est la place toute blanche. Là. Ben oui, sur la rue Laurier. Ben oui, un classique. Puis je suis en tête à tête avec Jean-Pierre, puis il me dit, aujourd'hui, quand il m'en parle, j'oublierai jamais ta face. J'ai eu peur. Parce Quand tu as vu que... l'émotion dans ton visage. Oui, et surtout le désarroi, puis la grande perte de contrôle sur ma propre vie, parce que la souffrance est tellement vive dans mon cœur, j'ai l'impression que mon cœur s'éclate, se déchire, et c'est tellement vif, c'est tellement douloureux que j'ai l'impression que soit que je ne serais pas capable de passer à travers cette souffrance-là, parce que moi, j'ai fait le choix de ne plus jamais consommer de substances parce que ça, c'est le shortcut. Ouais. Si tu veux arrêter de souffrir ou de sentir ta souffrance, gèle-toi. Ouais. Tu vas pas la sentir pendant un certain nombre de minutes et d'heures. Mais quand tu dégèles, non seulement tu t'en veux d'avoir consommé, mais ça fait encore mal. Mais oui. Bon. Donc ça a été très, très, très douloureux. Et le cadeau mal emballé de cette épreuve-là, c'était je suis rentré en démarche. Ah Je oui. suis rentré en thérapie. Là, j'ai demandé de l'aide.
j'avais pas juste un genou, j'avais 2 genoux à terre. Puis j'essayais de comprendre cette relation-là malsaine que j'avais avec cette femme-là, mais avec l'amour, tu sais. Oui. Alors, j'ai demandé de l'aide, puis je suis allé en thérapie. Puis ça a été le début de la découverte de oh my God, mon Dieu, que j'ai remis le pouvoir de ma vie entre les mains des mauvaises personnes, tu sais. Mais ça, c'est aussi un manque d'amour de soi. Parce Bien que quand sûr. tu t'aimes, tu te crisses pas dans la merde. Non. Quand tu t'aimes, tu te mets pas dans des relations toxiques et tu détectes ce qui va t'amener sur le chemin de la relation toxique bien avant d'être les 2 pieds dedans. Oui. Donc, c'est pas d'avoir peur de me lancer dans une relation. J'ai plus Non, peur. non, c'est pas Je suis ça. pas le même gars qu'il y a 20 ans. C'est la façon. La façon, puis les raisons. Et surtout, tu sais, aujourd'hui, moi, si je suis en relation, j'ai besoin d'être avec une personne qui n'est pas dépendante de moi, qui n'a pas besoin de moi, qui a sa vie, qui est fonctionnelle, tu sais. Oui. Mais quand on est ensemble, c'est un méchant power, c'est un plus et pour elle et pour moi. Mais ça a été déterminant. Et la souffrance physiologique, le mal dans mon cœur, dans mon ventre, ça s'apparente quand ma mère est morte. La douleur d'avoir perdu ma mère. Ça a été violent, là, violent. J'avais 26 ans. Les peines d'amour que j'ai reçues, là, Les peines d'amour, ça fait mal. ça fait très, très mal. Ça fait mal. Ouais, alors Quelqu'un qui dit « je veux pas être avec toi », là. Ouais, la différence, par contre, c'est que la personne, comme ma mère, Mhm. elle meurt, mais elle... Tu as l'impression qu'elle t'abandonne, mais elle t'abandonne pas par manque d'amour. C'est pas parce qu'elle ne veut plus te voir. C'est le corps physique. C'est le corps physique. Et puis, tandis qu'une fille qui veut plus te voir, là, tu sens que là, c'est le rejet, c'est l'abandon, ça fait mal. Ouais. Puis la personne, là, tu imagines les scénarios les pires, elle est dans les bras d'un autre gars, en train de baiser avec un autre gars. Parfois, c'est un de tes chums, tu sais, c'est arrivé. Donc, ça fait mal. Il y a une double Bien sûr. trahison là-dedans, peut-être. Mais ta mère n'arrête pas de t'aimer, elle arrête de vivre, mais toi, ça fait mal de ne plus avoir cette personne-là. Donc, ça fait vraiment mal. Puis c'est très similaire, les douleurs physiologiques, là, dans le cœur, dans le ventre. Là, tu sais. Donc, j'ai survécu à ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que j'ai des outils pour passer à travers la prochaine grande épreuve, quelle qu'elle soit. Oui. Oui, bravo. Sans vouloir me répéter, il fallait que je m'aime pas pour laisser quelqu'un me manipuler, me faire de la peine, me niaiser. Et surtout, de voir à quel point j'avais perdu le contrôle de ma vie. J'avais perdu le contrôle de ma vie, puis j'avais remis les clés. Donc, ça, c'est une des grandes leçons. Tu sais, à ce moment-là, ça s'apprend de retrouver l'amour de soi, de qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer davantage, comment je peux construire ma vie pour que je sois fier de moi, puis que au lieu de courir après quelqu'un, laisser plutôt la vie de t'amener cette personne-là, tu sais. C'est peut-être un peu boboche comme exemple, mais va faire ton épicerie chez Maxi à côté, là, quand ça fait peut-être une journée que tu n'as pas mangé, là, puis tu as faim. Je suis pas sûr que ce que tu vas mettre dans ton panier va être tout que des choses saines, mais sors du restaurant ou fais-toi un bon déjeuner, t'es plein, t'es correct. Là, tu vas faire ton épicerie. Ton choix va être basé sur ce qui est bon pour toi. Ce que tu sais que tu as besoin pour bien fonctionner, pour être optimal. C'est la même affaire. Tu t'en vas sur une date, ça fait des mois que tu n'as pas eu de sexe, ça fait longtemps que tu n'as pas été en amour, puis pour un dopaminamane ou des passionnés comme toi puis moi, là, on va chercher uniquement la passion ou comment je peux faire pour que cette fille-là finisse sa soirée dans mes bras puis qu'elle dise « je veux te revoir demain », tu sais. Donc là, tu es beaucoup par rapport à toi. C'est toi. Tu n'es pas dans l'intérêt de l'autre, là. Mais le désir, c'est pas le bonheur. Ben non, Quand tu désires quelqu'un, tu veux cette personne-là à toi. Avec toi, oui, mais à toi aussi. Tu sais, que tu veux posséder quelque chose. C'est ça le désir, c'est posséder. Tu sais. Oui, puis c'est pas une mauvaise chose, mais il faut en être conscient. C'est pas le bonheur. Non, puis la pire chose qui risque d'arriver, c'est cette aventure-là d'un soir. Ça se termine comme étant la baisse de ta vie. Puis toi, t'es accro, là. Là, t'en veux plus, là. Même si tu sais que la personne n'est pas pour toi. Même si tu sens, tu le sais pas encore, mais tu sens, il y a comme une petite voix qui dit déjà des petits red flags. T'as des red flags, mais t'es tellement obnubilé. C'est puissant, alors, le sexe. encore une fois, mon ami Jean-Pierre qui me dit ce genre de personnes-là sur lesquelles tu tombes souvent, tu les attires, parce que c'est juste ça que tu cherches. Puis il me dit ces filles-là, là, ce qu'elles ont oublié, tu l'as même pas encore appris. C'est-à-dire qu'ils ont une coche d'avance sur toi. C'est des filles qui, soit parce que
c'est des spécialistes de la séduction. Mhm. Là, ils ont vu qu'il y avait... Ils ont mon nip. Ouais. Elles ont mon nip. Exact. Ça veut dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec moi. Puis là, je suis un petit peu mal pris. Je suis vraiment à la merci de leur agenda et non pas de ma petite boussole à l'intérieur. Je ne l'écoute plus. Là. Je suis plus là pantoute. Non, là. non. En fait, c'est ça. Tu sais que c'est pas bon, mais tu y vas pareil parce que c'est bon. C'est ça, exactement. T'en as glissé un tout petit mot. Je te lance 2-3 stats, puis je te pose ma question. Oui. Justement, on le sait de plus en plus, la dopamine joue un rôle crucial dans le désir puis dans le sexe. Ce qui est en soi pas une mauvaise chose, mais c'est un peu la même chose avec l'alcool et beaucoup de substances. Oui. La dopamine avec certaines drogues comme la coke puis les méthamphétamines, c'est de 300 à 1000% de plus quand on consomme. Fait que c'est sûr que c'est super addictif. Et c'est souvent pour ça que le sexe peut Devenir une dépendance aussi. Ouais. Tu m'as dit... Tu l'as glissé un mot tantôt, j'ai déjà été dopaminomane, sinon dopaminopathe. Oui. Ça veut dire quoi? Bien, un dopaminomane, c'est quelqu'un qui est accro à la dopamine et qui cherche la dopamine. Bien sûr. Mais quand tu parles d'un sociopathe, d'un psychopathe ou d'un dopaminopathe, c'est qu'il va faire du ravage avec cette quête-là. Donc, il peut blesser aussi. Il peut blesser, il peut faire du tort. Donc, quand je ne fais que penser à ma propre quête, ma propre recherche de dopamine, puis je me fous des conséquences sur les autres comme sur moi, je fais du tort. C'est ça la différence. Là. Donc, un dopaminopathe, j'ai créé du chaos dans cette quête de sensation et dans cette quête aussi, bien égoïstement, de me faire dire que je suis beau, que je suis fin, que je suis un bon amant, que je suis un bon ci, un bon ça. Donc, quand tu le sais que tu es bon, quand tu as confiance en toi, quand tu es bien avec toi, tu ne cherches plus les trophées et les applaudissements. Puis tu fais la chose, l'activité, le travail, le sport, pour le plaisir de le faire, pour le dépassement et non pas la médaille. Bien sûr. La médaille, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Par contre, j'ai le contrôle sur une chose, c'est quand je le fais. Moi, je suis un rameur, tu le sais, je suis un pagayeur, je suis passionné. Quand je rame, quand je m'entraîne sur l'eau, là, je suis dans un état de grâce, je suis dans un moment de béatitude totale. Je tripe, j'aime ça. Oui. Tu sais, tu m'as vu le faire, tu m'as vu, sûr. on a tourné une émission là-dessus, puis le résultat importe peu. Je suis dans le flot de l'instant présent. Parce que ça fait du bien. Je sais pourquoi je le fais. Mais je le fais aussi surtout pour pas impressionner la galerie. Mais je peux-tu être meilleur que j'étais la semaine passée? Est-ce que je peux chercher à m'améliorer? Donc, je vais aller chercher de la dopamine là-dedans. Ouais. Moi, c'est ça la quête dans ma vie. C'est tellement galvaudé. Je cherchais à être encore une meilleure personne. Mais moi, c'est ça. Je veux plus aller dans la démarche toxique, dans le cheminement qui mène vers le dopaminopathe. J'en veux plus de ça. Ouais. Je l'aime, la dopamine. Là. C'est une maudite belle drogue. C'est peut-être la meilleure des drogues, on en a parlé. Mais pour avoir déjà eu des problèmes de dépendance à des substances, je veux plus perdre le contrôle de ma vie Bien sûr. au profit d'une substance, d'une dépendance, t'sais. Ou des comportements. Ben justement. Ouais. Tu game de m'en nommer un. Ça. Un des trucs que tu regrettes. Là. Oh, je vais y aller bien soft. Le nombre de fois que je suis allé au gym blessé. OK. Le nombre de fois que j'aurais dû rester au lit parce que j'étais fatigué, parce que j'étais dans le surentraînement, mais je suis allé pareil, soit parce que j'avais besoin de ma dose de dopamine, ou parce que j'avais besoin de ne pas me culpabiliser, donc j'y allais. T'sais. Donc, c'était une forme de violence envers moi. Ouais. Donc, c'est de la violence envers soi. Là. Donc, c'est ça, perdre le contrôle. T'sais, la dépendance, là, peu importe ce que c'est, que ce soit dans des comportements ou dans des substances, c'est de savoir que ce que tu es en train de consommer ou de ce que tu es en train de faire t'apporte un certain réconfort, mais avec le temps, t'amène aussi des conséquences négatives. Bien sûr. Et malgré les conséquences négatives sont de plus en plus importantes, tu continues cette façon de consommer ou cette activité tout en sachant très bien que tu es en train de creuser ta tombe. Donc, tu n'es plus capable d'arrêter. Mais ça, c'est ça, quand je te disais tantôt dans la dépendance affective, c'est que tu continues de t'acharner dans une relation en sachant que ça te fait du tort, mais tu n'es plus capable d'arrêter. Mais c'est la même chose avec le sport, le sexe, la drogue. C'était la même affaire. Donc ça, c'en est des exemples. Les troubles alimentaires, le gym, puis effectivement, juste chercher de la...
de la dopamine à tout prix. Ben non, ça c'est... T'es rendu C'est ça qui est ailleurs. le fun, avoir 60 ans. Je suis encore une bébite un peu spéciale qui cherche le dépassement et l'intensité, mais je me parle, je me modère et surtout, je vais te dire quelque chose, je pense, je te l'ai jamais dit, je viens d'avoir 60 ans et je viens de réfléchir aussi à l'espérance de vie moyenne au Québec. Les femmes, c'est à peu près 84 ans, les hommes, pas loin de 81. Bien, 81, ça veut dire qu'il me reste 21 années. 21 fois 365, c'est 7600 quelques. Fais le calcul, j'ai pas mon iPhone. Ben, mais c'était pas mal ça. on donnera le chiffre. Là. Mettons entre 7 et 8 000. Je vais apprendre le chiffre par cœur, mais de toute façon, ça sert à rien que je l'apprenne par cœur. Il diminue à chaque jour. C'est ça, exactement. Donc, 7600 quelques jours. Il me reste, si je me rends à l'espérance de vie moyenne, 7600 quelques jours. Alors, je panique pas, je suis pas en train d'angoisser, mais je prends conscience qu'ils sont plus précieux. Sont plus précieuses ces journées-là. Donc, je fais attention. Bien sûr. Je fais des meilleurs choix à tous les niveaux. On en reparlera tantôt, mais tu as dit quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais j'évolue, puis tu as dit la dopamine, c'est la meilleure des substances. Pour moi, à cette heure, c'est la sérotonine. Mais c'est plus... Elle est moins... hot. C'est moins un feu d'artifice. Exactement, c'est ça. C'est bon en maudit, c'est ça. bon, c'est le bien-être. On va en reparler un peu plus. C'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est le calme. Ouais. Ah ouais. Le dopaminomane, oui, en relation intime, ça a fait faire quoi? Ça a fait que j'ai scrappé des relations parce que je trouvais que les sensations étaient de moins en moins fortes. Je m'ennuyais, je trouvais ça dole. Couraille. Oui, c'est sûr, parce que si tu cours après 1, 2, 3, 5 femmes, 10 femmes, tu es constamment dans l'intensité, dans la dopamine, constamment. Constamment. Bon. Tu sais, puis je connais assez de gens qui font du multi-dating, puis qui sont sur plein de sites de rencontres, puis dans une semaine, ils ont rencontré plusieurs partenaires, tu sais, puis... Mais ils construisent pas. Ben, tu peux pas construire. Tu peux pas construire. Parce que construire, ça veut dire que tu découvres certaines choses qui sont peut-être moins plaisantes chez l'autre. Alors, tu dois avoir des vraies discussions. Oui, mais c'est bien plus facile swiper ou dire à quelqu'un « Ah, non, je ne suis pas disponible cette semaine. Finalement, ben, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Peut-être cette personne-là, elle en voulait plus de toi ou elle était prête à s'engager, mais toi, tu dis non. C'est déjà dole après 2, 3 dates, tu sais. Donc, je pense que ce que ça m'a fait vivre, moi, ça a été aussi de ne pas me rencontrer. Parce que éviter. Ben, quand tu es dans la sensation, tu n'es plus dans l'être. Non. Tu n'es plus dans qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que cette personne-là me dit vraiment. Informe-toi sur elle, pose-toi des questions sur elle, ou, bon, puis sur toi aussi. Mais moi, je pense que tant que j'étais dans la sensation, je n'étais pas du tout dans l'être puis dans l'introspection. J'étais juste dans la consommation. Parle à quelqu'un qui fait le party à tous les soirs. Essaye pas d'avoir des discussions spirituelles ou ésotériques, peu importe comment tu appelles ça, là, mais tu ne seras pas capable d'aller en profondeur. Quelqu'un qui fait des successions de lignes de coke puis des beuveries, là, tu ne seras pas capable d'avoir des profondes conversations sur une longue période. C'est impossible. Donc, moi, je pense que c'est ça qui me guettait pendant une partie de ma vie où j'étais célibataire. C'était... Puis aussi... parce que j'avais eu des peines d'amour, ça ne me tentait pas de retomber là-dedans. Je voulais plus souffrir. Donc, je me dis, je vais m'étourdir, je vais courailler, je vais avoir du fun, je vais être dans le trip. Puis tant que je suis dans le trip ou dans la sensation, ben j'aurai pas de peine. Mais non. Puis encore là, c'est pas un jugement sur ceux qui le font, puis je le fais, mais c'est comment tu le fais, puis quand tu le fais, puis combien de fois tu le fais. Mais si c'est ça ta vie, là tu penses... Ben, combien de temps dure ta récréation? Ben, c'est ça. Exactement. Si ça dure 5 heures, c'est une chose. Si ça dure 5 heures 4 fois par semaine... Ça dure 5 ans? Ça dure 5 ans. C'est ton cas, hein? Ça a été ça? Ben oui. Je sais même pas le nombre d'années, mais c'est sûr que j'ai perdu un temps fou dans ma quête de sensations. Bien sûr. Puis dans l'espoir de trouver la grande histoire d'amour. Parce qu'il y avait ça. Moi, je suis pas un collectionneur de baise. Je suis un amoureux, je suis un romantique, je suis un idéaliste, je suis un vrai lover. C'est ça que j'aime dire de moi. Je suis un vrai lover. Je crois à l'amour et je veux l'amour. Mais c'est beau. Puis oui, par contre, est-ce que je prenais le bon chemin pour? Je prenais peut-être pas, j'ouvrais peut-être pas les bonnes portes pour aller à la rencontre de l'amour. Donc ça a été des années où j'ai peut-être fait de la peine.
Et je me suis perdu, je me suis fait de la peine et je me suis auto-infligé beaucoup de souffrance là-dedans, dans cette bien sûr. quête-là, tu sais, Le truc que tu regrettes, la personne que tu as peut-être blessée, de ne pas avoir été honnête. de ne pas avoir été honnête envers la femme qui était avec toi à ce moment-là. Mhm. Ça Ah ouais. s'exprime comment, ça? Ben, de ne pas lui dire la vérité alors qu'elle est très intéressée à construire avec toi, puis que toi, ben, Être en amour tu lui et caches. investi. Elle est investie, puis toi, tu lui caches que tu as d'autres intérêts ailleurs. Mhm. Au lieu de lui dire la vérité, peut-être qu'elle va accepter le fait que, OK, regarde, pas le droit d'aller butiner. Ouais. Moi, sache que quand je suis avec toi, je suis juste avec toi. Ça va peut-être changer la game, mais moi, présentement, je suis avec toi. Donc, de ne pas avoir été honnête. Donc, t'es mieux d'être honnête, quitte à blesser, à faire de la peine, Ouais. sur le coup maintenant, que de te tromper, de niaiser, Ce qui va par créer peur de une- perdre. Ouais, ce qui va créer une peine beaucoup plus profonde, finalement. Là. Oui, c'est par peur de perdre, c'est pour tout garder, les as dans ton jeu, mais Ben ouais, tu peux ouais. pas. On en revient à la transparence. Donc, je pense que si je fais l'inventaire des personnes que j'ai blessées ou des choses que j'aurais dû éviter, je pense que c'est ça, c'est le manque d'intégrité, le manque d'honnêteté, de transparence. C'est ça qui a été blessant pour l'autre et c'est ce qui m'a fait souffrir. Mais bien sûr, c'est jamais un Venant sens de unique. l'autre. Non, puis c'est comme ça que j'ai souffert aussi, là. Les filles qui n'étaient pas honnêtes envers moi, qui me cachaient la vérité. Tu reconnais un petit peu les patterns, tu veux pas le voir, tu veux pas le croire, mais tu te dis, Bien sûr. si elle était déjà plus amoureuse, si elle était déjà plus into it, là, Oui. on le sentirait. Oui. Mais c'est pas le cas. Puis, tu sais, à tous les jours, je parle à mon chum Jean-Pierre. C'est un peu comme un confident, c'est un peu comme un parrain, comme je te dis. Puis, il a bien vu que mon discours changeait, qu'on n'était pas dans la collection de sensations comme avant, ni lui ni moi, tu sais. Puis, on regardait, hey my God, on a-tu perdu du temps? On a-tu cherché le trouble tout en cherchant l'amour? C'est fou pareil, hein? Ouais. Cheminement, ça. On Ouais. apprend. On Eh ouais, apprend. tellement. Je me trompe ou tu as quand même beaucoup d'amis de femmes? Oh, ben oui, c'est sûr que j'ai quelques amis de femmes, mais j'ai grandi avec des filles, hein. J'ai juste des sœurs. Moi aussi. Ouais. J'ai grandi avec un milieu de femmes. Et d'être entouré de femmes, c'est comme naturel, tu sais. Ouais. Puis je crois à l'amitié entre hommes et une femme. J'y crois totalement. C'est clair que s'il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu es capable d'être ami avec une femme que tu as déjà désirée, avec qui tu as déjà eu du sexe? Ben oui. Mais est-ce que ça a complètement disparu de l'équation? Est-ce que le fait que cette fille-là, que j'ai déjà désirée, que 20 ans plus tard, je la désire plus, il y a des souvenirs qui peuvent se manifester, mais c'est juste que ça me tente pas d'aller là. Non. C'est un choix. Mais moi, je crois que c'est possible d'avoir une amitié homme-femme. Puis si je crois que c'est possible d'être en relation amicale avec une femme avec qui tu n'as aucun zéro fucking désir. Voyons. Oui, absolument. Je veux dire, ça existe, là. Bien sûr. C'est pas vrai que toute femme est désirable à mes yeux. Pas vrai. Est-ce que c'est quelque chose que certains hommes devraient apprendre? Ben, faut apprendre à se faire confiance aussi, là. Je pense que c'est sûr que c'est possible. Puis, est-ce que tous les hommes sont prêts à avoir des amitiés de femmes? Je suis persuadé que oui. Je veux dire, toutes les femmes peuvent avoir des hommes dans leur vie, que ce soit des amis. Puis, ça pas parce qu'ils sont gays. Mais c'est pas partout que c'est si bien vu. Hein? C'est encore touché, là. Moi, ma dernière relation, si je m'approchais de 16 amis, là, elle avait vraiment l'impression que je voulais un quelconque désir, quelque chose de sexuel. Puis j'étais comme, mais non. Si c'est mal vu, peut-être, mais quand on est totalement transparent et si je suis sincère et je lui parle de façon totalement intègre et transparente, Oui. ce qui va en résulter ne m'appartient pas. Mais moi, je suis en paix à lui dire, regarde, il s'est jamais rien passé avec elle. C'est super cool de même et c'est facile. Et j'en ai plein de ces amis-là dans ma vie. Puis ça, c'est cool. C'est le fun de pouvoir se raconter, d'être totalement transparent avec une partenaire. Tu sais, dans pas long, je fais une retraite au Spiceman avec une de mes chums, Anne Bérubé. C'est une amie, là. C'est une belle femme, mais je l'aime. C'est comme si c'était une sœur pour moi, une sœur d'âme. Puis il y a zéro ambiguïté. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Tu
c'est le fun, ça, d'avoir ces dynamiques-là. Puis c'est que tu es libre dans la relation. T'as pas peur d'avoir... Ça apporte beaucoup. Ah, tellement. Puis c'est tellement riche. Puis t'as pas peur de faire un faux pas. Non. Puis t'as pas peur mettons, de baisser ta garde parce que il n'y a rien à protéger. T'as pas un jeu caché, là. Non. Si t'as pas la réponse, c'est correct. Mais je me permets cette question-là. Justement, ces femmes-là qui t'entourent, leur plus grande déception, tu crois, en amour, c'est quoi? Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais je sais que pour beaucoup de femmes qui sont en relation présentement, parce qu'elles m'en ont parlé ou parce que je devine, est-ce que le choix a été un choix de cœur ou a été un choix de tête? De tête. Est-ce que tu as choisi cet homme-là parce qu'il avait une bonne job, parce qu'il allait être présent un jour si vous alliez avoir des enfants? Oui. Et c'est pas un mauvais choix nécessairement. Non. T'sais. Surtout si tu en es conscient. Ben oui. Puis, ça veut pas dire que ça va être une relation perdue ou une relation à moitié enrichissante. T'sais. Non. Parce que c'est pas vrai que tous les gars puis toutes les filles sont des fous finis comme toi puis moi, passionnés, allumés, là. Ouais. On est des pas pires énergumènes, puis c'est pas vrai que toutes les personnes sont comme ça. On n'est pas toutes frémées pareil. La preuve, tu sais, je connais plein de gens qui n'ont jamais eu de problème de dépendance. Alors, tu leur mets une ligne de coke devant eux ou une bouteille d'un château Pétrus, ils ne vivent pas fous. Non. Mais moi, je peux pas. Moi, là, des substances, mets-moi pas ça d'en face, ça va m'allumer comme un arbre de Noël et je vais en vouloir. Déjà le lendemain, puis de plus en plus, tu sais. Il y a des carences là, dans mon cerveau. Là. Il y a des blessures, il y a des carences, il y a des traumas. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ou diagnostiqué, ça? Oui, c'est ça. Les neurotransmetteurs sont différents. Oui, puis ça, Boris Cyrulnik peut en parler, le docteur Patrick Bordeaux peut en parler. Beaucoup de grands chercheurs en addiction vont te le dire. Okay. Tu sais, le grand trauma. Un des maîtres à penser, j'aime beaucoup, tu le connais, le médecin qui est dans l'Ouest canadien. Oui, le juif là, mince, là. Oui, il était écœurant. Gabor Maté, il parle tout lentement. Il est extraordinaire. Il est incroyable. Et lui, justement, il peut t'en parler du trauma, autant que lui a connu ou d'autres patients qui soignent, qui suivent, qui va suivre. Donc, lui, il sait que les gens qui sont accros, c'est des gens qui sont en relation avec des traumas épouvantables. C'est ton cas? Ben oui. Ben, tu sais, je pense que... Moi, j'aime beaucoup l'image de 2 personnes non-voyantes qui s'aident à traverser le boulevard Tachereau. Il y a des bonnes chances qu'ils se fassent frapper. Hein? Mais mon père et ma mère, en tant que personnes dépendantes, ils se sont mis en couple avec leurs blessures, avec leur fragilité. Ça a fait des enfants... avec des carences aussi. C'est pas par... On n'a pas été aimé, on a peut-être été mal aimé, on a peut-être été maladroitement aimé. Oui, vous avez été aimé, mais maladroitement. Ben oui, puis toutes mes sœurs et moi, on souffre un peu d'anxiété. Là. Puis cette anxiété-là, ben c'est ce qui te fait avoir des comportements fucked up avec des relations, dans tes relations affectives. Oui. Et ailleurs aussi, au travail, dans le sport, dans le sexe, dans les relations affectives. Oui. Cette anxiété-là, cette peur du rejet, cette peur d'abandon, ça fait que tu as des comportements pour ne pas être rejeté. Donc, tu vas faire des choses pour t'assurer que cette personne-là, elle t'abandonnera jamais. Mais finalement, tu essaies juste de... Puis t'es pas toi-même dans ce temps-là. Là. Ben non. Tu es dans un mécanisme de survie, tu sais. De défense. De défense aussi. Oui. Pour faire un petit chemin là-dessus, moi, je pense pas que j'ai le profil dépendant. Moi, j'ai le profil tolérant. C'est-à-dire, je fais le party rien qu'une fois. Je le fais pas à tous les jours. Mais je peux descendre la case de 24 puis je marche encore droite, tu sais. Mais moi, comme la deuxième fois que je fais quelque chose, mon cerveau a déjà comme fait « Ah, c'est rien que ça, c'est pas grave, tu peux en amener. » C'est ça mon problème. Oui. On prétendra pas tout savoir ou avoir la réponse. C'est vraiment dans ton expérience. Qu'est-ce que tu crois que les femmes recherchent en intimité? Je pense que beaucoup de femmes à qui j'ai parlé de relations affectives, le sentiment de sécurité. Elles ont de la misère à le trouver? Je ne sais pas si elles ont de la misère à le trouver, mais je pense que ça fait partie des critères de se sentir en sécurité avec son homme, son partenaire. Et
c'est peut-être pas le critère numéro un. Je ne suis pas un sociologue, puis je ne suis Non. pas un spécialiste des relations Non, affectives. on ne prétendra pas l'être non plus. Non, mais quand la fille se sent safe, se sent en sécurité, et à plein de niveaux, là. Ça Oui. peut être affectif, financier, ça peut être au niveau matériel, se sentir en sécurité parce que elle te fait confiance. Mhm. Je pense que ça, quand tu as ça, là, tu vas faire un bout de chemin avec la personne. tu Oui. sais. Oui. Elle sent que tu es engagé. Ça, c'est presque un dating tip pour les gars, mais si j'ai tort, je m'en excuse. Mais moi, de mon expérience, une femme qui se sent en confiance et en sécurité va aller beaucoup plus loin dans le désir et dans le sexe. Mm-hmm. As-tu connu quelque chose de similaire? Ah ouais. Assurément. Si tu gagnes sa confiance après ça, elle va aller à des endroits que tu n'auras jamais pensé. Il y a même, je l'ai déjà cité ici, mais j'ai écouté un podcast avec Esther Perel, qui est une psychologue spécialiste des relations, puis elle disait, on pense que les hommes sont moins monogames, mais les femmes se tannent beaucoup plus vite de la monogamie. Parce que c'est pas qu'elles veulent pas de sexe, c'est qu'elles veulent pas du sexe que tu leur offres. Fait que là, elle va le chercher, elle a le goût d'aller le chercher ailleurs. Ouais. Elle peut pas se contenter du 10 minutes que toi, tu peux te contenter, qu'on a tous fait. Ben J'ai ouais. fait la gaffe 1000 fois. Là. J'ose espérer que je la fais moins, mais on l'a tous fait rentrer dans le pattern de la relation, dans le confort, puis dans le répéter. Pour justement sécréter la fameuse dopamine, les images, c'est suffisant. La porn, c'est suffisant. Et ça crée plein de trucs problématiques. Ça créerait, je vais le mettre au conditionnel, puisque moi non plus, je ne suis pas un expert, problématique dans les relations, parce que maintenant, c'est facile, plus que jamais, de se satisfaire par soi-même. Il y a quelque chose comme un homme sur 3 à 30 ans qui n'a pas eu de sexe dans la dernière année en Occident. Parce qu'il est accro au sexe sur la porn. Il se satisfait, puis on perd les facultés d'engager avec l'autre, malheureusement. J'ai fait un petit détour pour en arriver là. La tendresse, particulièrement au masculin. Est-ce que ça fait peur, puis est-ce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre? Ah, c'est bon. C'est bon, la tendresse. Tantôt, tu parlais de la sérotonine. Là, on est là-dedans. Là. Absolument. Puis je pense que ce sentiment d'attachement, ce sentiment de les câlins, se coller, puis la tendresse, c'est de prendre la main de ta blonde quand tu es au centre d'achat. La tendresse, c'est de regarder la télé en flattant sa cuisse. Oui. C'est ce toucher, ce contact tactile des mains, des parties du corps qui fait juste envoyer un message. Je suis là, je t'aime. J'aime ça prendre soin de toi. Oui. Et ça part de je le fais pas parce que ça va lui faire plaisir. Non. Je sais que ça va lui faire plaisir, mais je le fais parce que j'ai envie. Bien sûr. J'ai besoin de te toucher. Ça me fait du bien de te toucher aussi. Et ça fait partie de toute l'aventure de la sexualité au sens très, très large. De l'intimité relationnelle et sexuelle, c'est les bisous, c'est de prendre la main, c'est la proximité des corps. On a tellement appris que le sexe, c'était la pénétration. Si c'est plus que ça. C'est pas juste les ébats amoureux. Là. Non. La sexualité, c'est au-delà de l'orgasme. Là, Donc, c'est ça que je découvre encore plus à mon âge, à 60 ans, que la tendresse, c'est tellement indispensable pour moi. Mais c'est quelque chose que je pratique envers moi depuis des années par la méditation, par le bénévolat, par les lectures, par le fait de me prendre en douceur, d'être tendre avec moi, juste par la qualité de ma voix. Tu sais, quand je me parle, là, est-ce que je m'insulte? Est-ce que je suis fin? Suis-tu gentil avec moi? Avec toi-même. Quand les pensées m'envahissent, c'est quoi le ton de ma voix qui les tasse tranquillement pas vite du portillon de mon esprit? Oui. Est-ce que je suis sévère avec moi ou je suis doux avec moi? Ça, ça commence en soi, tu sais. Quand je te parlais de toute la relation de l'intimité avec l'autre, ça a commencé avec moi, tu sais. C'est pour ça qu'un des antidotes ou une des pratiques pour ne pas ressombrer dans la dépendance affective, c'était ça, c'était de prendre soin de moi, c'était de me parler avec douceur, d'être fin, d'être bienveillant envers moi en premier. Puis des fois, c'est long parce que c'est un apprentissage
qui vient peut-être pas de tes parents. Non. Mes parents l'ont peut-être pas bien maîtrisé, cet art-là. Mais est-tu trop tard? Non. Ça va juste prendre un peu plus de temps. Il faut déprogrammer aussi certains patterns qui ont peut-être fonctionné pendant un certain temps, des mécanismes d'adaptation, de défense, de survie. Mais à un moment donné, le mécanisme ne fonctionne plus. Là, ça casse. C'est là que la vraie révolution peut se manifester. Moi, je connais ma réponse. Je me doute de la tienne aussi, mais je te pose la question. Si pour le restant de tes jours, tu dois choisir entre le très bon sexe ou la sensualité, tu prends quoi? Les hommes autour de toi consomment les pilules pour s'aider, comme le Viagra? Bon, j'en connais plein. Pourquoi? Quand tu consommes des petites pilules, des substances, il y en a qui appellent ça du chemsex, c'est des pilules de performance. Ouais. Tu fais-tu l'exercice de voir quelle sorte de bonhomme que tu seras toi à 60 ans? Mais il y a un exercice que je faisais plus avant. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit écrit sur ta tombe? Et c'est sûr que le fait d'avoir un enfant transforme ça complètement. J'espère qu'il va être marqué. C'est un Christ de bon père. Il était imparfait, mais il était plus souvent généreux qu'égoïste.